Des doctorants en psychologie à la Case Western University, dont Mark Muraven, ont recruté 67 étudiants en licence en leur demandant de venir à l'expérience tout en étant à jeun, en ayant sauté un repas. Après les avoir accueillis, ils les ont introduits dans une pièce où ils ont assigné la moitié des étudiants à ne manger que les cookies qui étaient présents dans le saladier sur la table de droite. Et ils ont assigné l'autre moitié des étudiants à ne manger que les radis qui étaient présents dans le saladier sur la table de gauche. Et à partir de ce moment-là, ils pouvaient observer le comportement des participants à travers le miroir sans teint. Sans surprise, les mangeurs de cookies, ils savouraient vigoureusement ces gâteaux tout juste sortis du four. Tandis que les mangeurs de radis, eux, souffraient le martyre, puisque ça demandait un effort d'ignorer ces cookies sucrés et se concentrer justement sur ces légumes amers. Les chercheurs ils expliquent aussi que certains étudiants à qui on avait assigné de ne manger que les radis, les voir s'approcher du bol de cookies en essayant de les humecter, de les sentir. Il y en a même qui en prenaient dans les doigts pour les remettre dans le bol et se lécher les doigts pleins de chocolat fondu. À partir de 5 minutes, au bout de 5 minutes, ils ont stoppé l'expérience, tout le monde sort de la pièce. Avant d'enchaîner en expliquant aux étudiants qu'il fallait attendre 15 minutes avant de passer à l'expérience suivante. Pour patienter durant ce quart d'heure, ils leur ont demandé de faire un petit casse-tête géométrique. C'est un casse-tête qui consistait à dessiner un motif avec un stylo sur une feuille, où il fallait jamais passer 2 fois au même endroit, ni lever le stylo de la feuille. Et ils rajoutaient que s'ils voulaient abandonner, ils avaient juste qu'à sonner la cloche qui était en face d'eux, sur la table. Les chercheurs ils laissaient aussi entendre aux étudiants que ce casse-tête géométrique, il n'allait pas durer longtemps. En réalité, il était impossible à résoudre. Et c'était pas qu'un simple casse-tête géométrique de 15 minutes, mais c'était au contraire la partie de l'expérience la plus intéressante et on va voir pourquoi. Donc toujours derrière leur miroir sans teint, ils commençaient à observer le comportement des deux groupes de participants. Et les mangeurs de cookies s'attelaient à la tâche et paraissaient en général plus détendus. Ce qui ressort du comportement des mangeurs de cookies, c'est que malgré qu'ils butaient sur des blocages, ils recommençaient sans relâche. Il y a même certains participants qui vont tenir plus d'une demi-heure, jusqu'à ce que ce soit un chercheur qui vienne prier de les arrêter pour terminer l'expérience. En moyenne, les mangeurs de cookies, ils tenaient environ 18 minutes à s'atteler à faire ce casse-tête géométrique avant de sonner. Les mangeurs de radis avaient un comportement tout à fait différent. Ils s'attelaient à la tâche, ils faisaient ce casse-tête géométrique, mais en s'agaçant sur leur siège, en grognant, en répétant que cette expérience, c'était une expérience qui ne servait à rien. Il y en a même qui s'en prenaient aux chercheurs quand ils revenaient vers eux. Tout ça pour dire que les mangeurs de radis, vis-à-vis de cette deuxième expérience de résoudre ce problème géométrique, ils tenaient à peu près 8 minutes avant de sonner. 60% de moins que leurs collègues qui avaient mangé les cookies auparavant. Mark Muraven, le psychologue qui a mené cette étude, il explique que amener ces individus à ignorer les cookies tout chauds et à se concentrer sur les radis amers durant la première expérience, ça les a mis dans une situation où ils avaient la volonté de renoncer plus vite dans la seconde expérience. Tout ça pour dire que l'être humain, il a une sorte de réservoir de volonté quotidienne qui se consomme quand on l'utilise. Depuis cette étude qui avait été effectuée dans les années 90, il y en a plus de 200 autres qui ont été menées sur le même sujet et qui ont découvert la même chose, c'est que la volonté, c'est bien entendu ni limité ni constant, mais plus on l'utilise au cours de la journée, moins il en reste pour les autres tâches à accomplir. Et la conclusion de Mark Muraven, c'est une incitation à gérer notre réservoir donc de volonté de la manière la plus intelligente possible. Si on s'en sert trop tôt pour des tâches fastidieuses comme remplir des formulaires compliqués ou toute tâche futile et inutile durant notre quotidien, une fois rentré chez nous, toute cette volonté aura disparu. Donc en fait, si tu as un objectif en tête, que ce soit un objectif d'apprentissage, de sport ou financier, monter un business en ligne, le meilleur moment pour faire ton habitude quotidienne, ça reste le matin. Parce que ça sera le moment de la journée où ta dose de volonté sera à son maximum. Alors tu vas me dire, oui, tu es bien gentil, mais moi je commence mon travail à 5 heures du matin. Bien entendu, ça ne concernera pas tout le monde. Mais dans la mesure du possible, privilégie le matin ou privilégie le moment de la journée le plus tôt pour toi. L'autre avantage, c'est que le matin, c'est le moment où tu n'es pas du tout parasité par tout un tas de choses qui pourraient moralement affecter ta volonté de faire l'objectif et tu sais que c'est pas ça qui manque. Se mettre sur ton objectif le soir après 18 heures, après avoir passé une journée à consommer des articles de presse toxiques,
Après avoir parlé de beaucoup de sujets négatifs avec tes collègues de travail, sans parler des imprévus et des difficultés de la vie, ça va te demander de racler les fonds de tiroir de ton réservoir de volonté qui est à sec depuis déjà 1 heure ou deux. Sois donc vigilant sur l'utilisation de cette ressource pour qu'elle te soit profitable au maximum. Je te laisse sur ça, surtout reprends les rênes, on se dit à demain, ciao.